Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment vous allez la famille? Que Dieu nous bénisse. Que Dieu exauce tous nos vœux. Qu'il accorde toutes nos prières. Qu'il exauce nos sacrifices. Qu'il nous guide sur le droit chemin. La famille, c'est que vous me connaissez déjà. Moi, c'est Guide Ira. Ma présence ici aujourd'hui, c'est pour qu'on se partage un peu la connaissance. Le thème d'aujourd'hui, c'est le jour de naissance. Qu'est-ce que ça donne? Si tu es né lundi, dimanche, qu'est-ce que tu deviens dans ta vie? Et ça, on va parler un peu de ça. Je vais vous partager quelques connaissances. Pour la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand Dieu te donne la connaissance, on ne le garde pas seul. Il faut la partager pour que tout le monde soit au parfum. Donc, 7 jours de la semaine. Je sais que dans 7 jours de la semaine, tu dois avoir ton jour de naissance dedans. Aujourd'hui, on va parler de jour de naissance. Si tu es né parmi les 7 jours de la semaine, qu'est-ce que tu deviens dans la vie? C'est chez moi. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous guide sur le droit chemin. Si tu es né lundi, tous ceux qui naissent lundi, ces enfants qui ont trop de problèmes. Ces enfants de lundi qui ont trop de problèmes. Ils ont trop d'ennemis. Et ils tombent aussi trop malades. Ça dit que c'est les enfants, tout le temps ils tombent malades, Donc, si tu es un enfant de lundi, il ne faut pas dormir, il faut que tu cherches. Sinon tu vas avoir toujours des problèmes. Tu vas avoir aussi toujours les gens qui vont te combattre. Tu seras toujours combattu. Avec les différents problèmes partout, par ici. Les maladies aussi. Donc si tu es né lundi, pas dormir, voilà, il faut te lever pour suivre des travaux spirituels ou enlever tes sacrifices de temps en temps. Voilà, pour que Dieu t'épargne tout ce qui est négatif dans ta vie. Ce lundi, nos prophètes Mohammed, que la paix, la bénédiction sur lui, les né lundi. Donc, la plupart de ceux qui naissent lundi, ils ont beaucoup de difficultés dans la vie. C'est pas parce que c'est pas les bonnes personnes, c'est des bonnes personnes, mais ils ont trop de soucis dans leur vie. Donc voilà un peu. Maintenant, nous allons prendre Mahdi. Les enfants de Mahdi. Si tu viens dans ce monde ici mardi matin, tu es un enfant que tu vas avoir gros cœur. Ces enfants de mardi matin, ils ont beaucoup de gros cœur. Leur cœur gros. Leur cœur vraiment, tu peux pas. Ils font toujours palabre. Rien ne va chez eux. Quand tu parles, il faut savoir les parler. Sinon, ils vont toujours te faire palabre.
Mais mardi, tous ces enfants qui naissent le soir, vers la soirée, mardi soir, c'est des enfants qui deviennent très riches. Ils deviennent très riches. Donc si tu es né mardi soir, il faut aussi t'élever. Voilà, pour protéger ta richesse que Dieu va te donner. Donc les enfants du mardi soir deviennent très riches. Ils ont beaucoup d'argent, tout ce qu'ils font, ça marche. L'argent rentre dans leurs mains. Parce que Dieu même a créé l'argent mardi soir. Mardi soir, tu as créé l'argent mardi soir. Donc, les enfants qui naissent mardi soir, c'est les enfants de chance, de la richesse. Donc, ces enfants-là aussi, tous ces enfants qui naissent, ça veut dire que il ne faut pas que les gens vont dormir sur les... comme ça. Il faut toujours avoir des interventions spirituelles pour que ta vie soit comblée. Donc, mardi soir, les enfants de mardi soir deviennent très riches. Et tout ce qu'ils font, ça marche dans leurs mains. Les enfants de mercredi. Les enfants de mercredi deviennent beaucoup intelligents. Ils deviennent beaucoup intelligents. C'est des génies, on appelle ça comme ça. Ils deviennent très intelligents. Donc, mercredi, les enfants de mercredi deviennent très intelligents. Vous voyez? Vous voyez? Donc, si tu nais mercredi, tu deviens très intelligent. Voilà, parce que le Coran a été donné, le Saint-Coran a été donné à nos prophètes. Que la bénédiction soit sur lui et tous ses descendants. Elle appelle la bénédiction sur lui. A été donné à nos prophètes le mercredi. Donc, tous ces enfants de mercredi deviennent très intelligents. Donc, mercredi, nous allons prendre les enfants de jeudi. Si tu es né jeudi, il faut faire très attention dans ta vie. Si tu ne tues pas, on peut te tuer. C'est ça qui a problème. C'est ça qui a problème. Pourquoi? Dieu ouvre le feu de l'enfer qu'on appelle Jahannama un jeudi. Oui. Fais très attention, si tu ne tues pas, ils vont te tuer. Dieu ouvre le feu de l'enfer chaque jeudi. Chaque jeudi, c'est un très bon jour, mais pas trop ça. Même dans notre vie naturelle ici, jeudi soir, il ne faut pas avoir l'habitude de sortir au dehors, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc si tu es né jeudi, il faut te lever pour suivre les travaux spirituels, pour enlever ton sacrifice, pour que tu puisses arriver à la destination. Sinon, tu vas avoir des problèmes si tu ne tues pas. Ça veut dire que tu t'amènes à pas rentrer dans le problème. Si tu ne tues pas quelqu'un va te tuer aussi. Donc, les enfants de jeudi, il faut qu'ils fassent très attention avec leur vie. Et que Dieu nous aide, qu'il nous bénisse. Maintenant, nous allons prendre vendredi. Les enfants de vendredi, si tu es né vendredi matin, tu deviens un grand maître. Tu deviens un savant. On appelle souvent les Waliou. Tu deviens un grand maître. Tu deviens un puissant homme spirituel.
Donc ces enfants qui naissent vendredi matin deviennent de grands hommes spirituels. Vous voyez. Donc si tu es né vendredi matin, c'est très important. Parce que tu vas toujours enseigner les gens. Tu vas toujours enseigner les gens. Tu seras toujours sur la droiture. Il faut aussi que tu te lèves aussi. Parmi ces 7 jours de la semaine, si tu es né dedans, il faut te lever pour suivre ta voie réelle. Parce que chacun a sa voie réelle. Tu as ta plante, tu as ton verset coranique, tu as ton sacrifice, que tu peux le faire à tout moment. Pour ne pas que tu restes derrière. Donc, tous les enfants qui naissent vendredi matin sont des enfants, c'est des savants qui naissent vendredi matin. Des grands maîtres, des guides. Donc, et les enfants qui naissent vendredi soir. Vendredi soir, si tu es né vendredi soir, tu deviens un guerrier. Ou une guerrière. Tu deviens un homme de corps. Et le corps habillé, les gradés. Et ce qu'on peut retenir aussi, Dieu a pardonné nos prophètes Adam, qu'on appelle Adam, un vendredi soir. Un vendredi soir après 16 heures. Oui. Donc c'est un grand jour. Tu es né vendredi soir. Tu deviens un guerrier ou une guerrière. Les hommes de corps, les grands hommes. Les hommes de la loi. Donc nous allons prendre samedi. Samedi matin. Tu es né samedi matin. Tous ces enfants qui naissent samedi matin, la plupart deviennent griots. Ou journalistes. Soit tu vas devenir journaliste ou griot. Mais ta voix peut changer si tu n'as pas suivi correctement. La raison pour laquelle souvent j'ajoute dessus. Il faut qu'on se lève. Il ne faut pas qu'on apprenne notre vie à la main levée. Même si tes parents n'ont pas fait pour toi, il faut te mettre sur la voie pour que tu puisses réaliser tous tes désirs. C'est ce que les gens nous disent souvent. On dit on peut naître pauvre dans la vie. Rien. Mais pour mourir pauvre, ou pour mourir avec tous ces soucis, c'est que vraiment, c'est toi-même, tu t'es donné comme ça, c'est toi-même qui as créé. Vous voyez, il faut qu'on se lève pour se battre, pour s'en sortir. Donc je disais, samedi matin, tu deviens journaliste. Si tu es né aussi samedi matin, il y a ton sacrifice, il y a ton verset coranique, il y a aussi la plante pour toi. Chaque personne dans cette vie, ils ont leur plante. C'est destiné à chacun. Et cette plante-là, à tout moment, et si tu t'exerces dessus, tu ne vas jamais rester derrière. Donc, nous avons dit, samedi matin, tu deviens journaliste ou un griot. Ou un artiste. Voilà, c'est le griot qui devient artiste. Voilà, ceux qui chantent pour les gens. Et ceux qui parlent beaucoup. Ceux qui écrivent beaucoup. Que Dieu nous aide. Donc, nous avons pris samedi. Maintenant, et samedi soir. Nous allons parler de samedi matin. Tu deviens journaliste griot. C'est les gens qui travaillent beaucoup à leur bouche. Maintenant, samedi soir. Vous voyez. On va parler de samedi soir. Samedi matin, nous avons dit, ces personnes deviennent griots, journalistes. C'est les gens qui parlent beaucoup à leur bouche.
Voilà, les grands politiciens, les hommes du monde, c'est eux qui naissent samedi matin. Maintenant, samedi soir. Que Dieu nous aide, que Dieu nous facilite. Samedi soir, la plupart de ces gens deviennent président de la République. La plupart des gens qui naissent samedi soir deviennent président de la République. Pas forcément président de la République, mais il devient président. Il devient chef dans quelques structures, soit président de la République ou bien chef de quelque chose. En tout cas, ces gens deviennent, ils commandent. Voilà, c'est les gens qui ont la loi. Il devient président d'une structure ou bien président de la République. Donc, que Dieu nous bénisse. Et ça aussi, tu as ta plante, tu as tes versets et tu as tes interventions spirituelles. Raison pour laquelle on dit, il ne faut pas qu'on va dormir. Tu vois, quelqu'un qui naît samedi soir, tu es destiné à devenir président ou bien quelqu'un de bon, mais tu prends tout ton temps à dormir, à te promener, à faire de n'importe quoi. Mais comment tu peux devenir? Même si tes parents n'ont pas fait, au moins toi, faut pas te laisser faire. Les parents ne peuvent pas tout faire. Les parents ne peuvent pas tout faire. Et ils ont pris leur temps pour nous mettre au monde. Ils t'ont préparé. C'est à toi maintenant de agir. Souvent, les parents qui mettent les enfants au monde, les parents n'ont pas de moyens, ce n'est pas de leur faute. Ils ont travaillé juste ils n'ont pas eu de moyens, ce n'est pas de leur faute. Mais toi, un enfant qui vient à peine de naître, tu as plein de vie devant toi, il faut te lever. Et si tu te lèves, Dieu va donner pour toi. Mais si tu dors, tu fais de n'importe quoi, écoutez, tu vas rater ta vie. Un enfant de samedi soir, tu vas devenir, ces gens d'enfants deviennent présidents. Vous voyez comment c'est bon? Ou bien deviennent des gouverneurs, les grands types. Voilà. Donc, voilà un peu ça. Il devient quelqu'un de devant. Et tu restes la main derrière. Tout ce que tu vas dire, les gens vont croire. Quand tu as dit, les gens te suivent. Donc, tous ceux qui naissent, samedi soir, c'est les enfants vraiment bons. Tous les enfants sont bons, mais il y a les différentes qualités que je viens à peine de citer. Donc, tout ça là, il y a les précautions. Dans la vie, il faut te préparer pour que tu puisses arriver. Tout est dans la préparation. Même matin, tu vas aller au travail. Tu ne veux pas te lever comme ça pour partir. Il faut que tu te prépares. Tu vas aller te laver, tu vas sur ta chaussure, tu vas porter les habits neufs, tu t'entends, tu parfumer. La vie est comme ça. Et quand on t'envoie dans ce monde, tes parents t'ont envoyé. Hein? Donc, toi là, si toi tu fais ta vie comme... c'est pas bon. Dieu n'a pas mis les mauvaises choses sur la voie de quelqu'un. Mais c'est toi-même, de ton comportement, que tu deviens mauvais. Tu peux rater ta vie. Ah, quelqu'un qui devait devenir président. Et puis il devient autre chose. Hein? Vous voyez que c'est une malédiction. Hein? Voilà. Que Dieu nous aide, que Dieu nous bénisse. Donc, nous allons prendre Dimanche. Les enfants de Dimanche. Tu es né Dimanche. Vous voyez, les enfants de Dimanche aussi. C'est les enfants. Si tu es né dimanche matin, tu es un enfant. Tu es un enfant qui sera connu, mais que tu ne vas pas profiter. Tu seras connu. Tu ne vas pas profiter. Les gens vont parler de toi partout. Mais tu ne vas pas profiter. Donc là, qu'est-ce que tu dois faire? Lève-toi pour te battre. Il ne faut que demander pardon à Dieu et appeler Dieu, et Dieu va agir.
réagir dans ta vie. Mais il ne faut pas laisser dans le noir, c'est pas bon. Ne restons pas dans le noir. Rester dans le noir, c'est une malédiction. Vous voyez? Rester dans le noir, c'est une malédiction. Il faut qu'on se lève pour le combat. Tes parents se sont sacrifiés pour te mettre au monde. Et toi, tu viens là et tu es dans le noir. Tu ne peux rien faire pour tes parents là. Tu ne vois pas que c'est une malédiction. Il faut te lever. Donc, tout ce qui naît dimanche matin, c'est des enfants qui seront connus, mais ils ne vont pas en profiter la vie. Donc là, c'est pas parce que c'est comme ça et que tu vas dormir. Il faut te lever pour que tu puisses profiter. Ça aussi a son sacrifice. Ça aussi a la plante pour ça. Ça aussi a ses versets. Voilà, ces versets coraniques. Et il y a ces interventions spirituelles. Il faut qu'on le suive. Nous, on prend tout mauvais. Or, nos parents qui sont passés prenaient ça au sérieux. Mais aujourd'hui, nous les jeunes, on prend tout en mal. On voit quelqu'un qui fait le travail spirituel, ou bien un marabout, ce gars-là, c'est un démon. On le classe dans... Il est démon. Un maître spirituel ou un marabout, c'est pas un démon. Dans la spiritualité, il y a plusieurs branches. Et la maraboutage aussi, il y a plusieurs branches. C'est ça. Le marabout, un jour, je vais faire une vidéo pour ça, pour vous définir un peu ce que veut dire marabout et que veut dire le maître spirituel. Nous avons des savants prophètes qui sont passés ici avant. Ils ont été aussi maîtres spirituels. Hein? Ceux-là ont travaillé dans la spiritualité avec la voix de Dieu. Mais le marabout, un bon marabout, vous pensez que c'est un démon? Un marabout, lui il est là, toi tu dors, mais lui ne dort pas. Lui il est en train d'appeler Dieu pour toi. Pour que tes travaux réussissent, pour que tu réussisses dans ta vie. Bon, tu as dit à lui là, c'est un démon. Il y a marabout et puis il y a marabout. C'est pas tout le monde qui est la même chose. Les gens, tu sais, dans la vie là, c'est ce qu'il vient à peine de dire. Tu es né dimanche, tu es né lundi, tu es né parmi les 7 jours de la semaine. Voilà la voie réelle. Mais d'autres laissent cette voie là pour aller ailleurs. C'est comme ça la vie. D'autres empruntent la bonne voie, d'autres n'empruntent pas la bonne voie, ils empruntent autre voie. C'est comme ça la vie. Vous voyez? Donc c'est pas tout le monde qui est mauvais. C'est comme un régime de palmier qui est en haut et qui vient à peine de mûrir. Mais pour le savoir, comment on peut faire? C'est une seule graine qui va quitter en haut pour tomber, pour que les gens sachent que ce régime-là est mûr. C'est comme ça. C'est-à-dire c'est une seule graine qui gâte, c'est une seule personne qui garde de tout le monde. Sinon, normalement, un marabout, ce n'est pas des personnes qui sont mauvaises. Ce sont des guides spirituels, des maîtres spirituels. Ils sont à notre disposition pour nous aider. Ceux-là, ils appellent Dieu pour nous. Voilà. Toi, tu es en train de dormir chez toi à la maison, tu es quitté au travail, tu es fatigué. Ce monsieur, lui, est en train de faire la lecture du Saint-Courant pour toi. Il est en train de faire des sacrifices pour toi. Il est en train de faire des zikrs pour toi. Il est en train de dormir, veiller, jeûner pour toi. C'est ça, un vrai maître, un vrai guide spirituel. Voilà. Je n'ai pas parlé des autres marabouts ou aller adapter, adorer fétiche. Non. Vous voyez. C'est le même. Mais il y a une grande différence entre nous. Vous voyez. Tout n'est pas mauvais. Tout n'est pas démoniaque. Il faut seulement apprendre sur la bonne voie. Donc revenons à notre dimanche. Je disais que dimanche matin, c'est quelqu'un qui sera connu, mais il ne va pas profiter. Maintenant, dimanche soir. Si tu es né dimanche soir, tu deviens très amoureux. Et beaucoup gentil. Mais compliqué aussi. Tu deviens amoureux, beaucoup gentil, mais un peu compliqué. D'autre part, tu es bon, mais tu es compliqué. Vous voyez, parce que dimanche même,
c'est le début de la semaine, c'est-à-dire que les musulmans, le premier jour de la semaine des musulmans. Donc dimanche, vous voyez. Donc tous les jours sont bons. Donc si tu es né dimanche soir, tu es quelqu'un qui devient très amoureux, gentil. Lui là, si tu lui demandes tant, mais il est compliqué, il ne faut pas marcher sur son pied. Si tu marches sur son pied, vous allez danser ensemble. Hein. Donc ça, là aussi, il y a sa plante, il y a ses versets coraniques, et il y a aussi ses interventions spirituelles, et qu'il faut suivre. Il faut suivre. Donc si tu le suis, tu n'iras jamais derrière. Ouais, Dieu a déjà classé nos dossiers. Avant de venir dans ce monde ici, tu as ton dossier chez Dieu. Tout est classé. Ah, ce monsieur va descendre pour devenir président de la République. Ou bien ce monsieur va descendre pour devenir un grand guide spirituel. Maintenant, il descend et au lieu de devenir guide, ou bien il va devenir un grand adorateur de Dieu, au lieu d'aller sur sa voie réelle, le gars il laisse et puis il devient autre chose. Tu vois comment c'est pas bon. C'est la raison pour laquelle tous ceux qui sont en train de m'écouter, mes frères, mes soeurs, ma famille, il faut qu'à partir de maintenant, chacun prenne sa voie réelle. Si tu es né dans ces jours que je viens d'à peine de parler, il faut te lever pour suivre tes travaux spirituels. Quelqu'un peut le faire ça pour toi. Oui. Toi, tu peux dormir si tu as des moyens. Tu envoies la personne qui va le faire ça pour toi. Il faut connaître seulement ton sacrifice, ta plante et autres. Ou bien il faut te confier à un guide spirituel, à un bon marabout. Je ne sais pas dire, voilà, ceux qui sont sur le côté des démons. Un bon marabout, c'est celui qui adore Dieu, c'est celui qui prie pour Dieu, c'est celui qui appelle Dieu pour les gens. Pour toi, il faut adorer Dieu, il faut zikrer, il faut faire des sacrifices. Souvent on dit que les gars, il y a un jeu, j'ai entendu souvent que le sacrifice n'est pas bon. Qui vous a dit que le sacrifice n'est pas bon? Le sacrifice est très important. Aïe, nos grands prophètes qui sont passés, vous connaissez un peu leurs histoires. Le prophète Abraham, que la paix et la bénédiction sur lui et sur ta famille. Vous voyez, avec son fils. C'est ça. Donc, sacrifice, c'est très bon. Tout le monde fait sacrifice. Si tu prends 5 francs pour donner à quelqu'un, c'est ton sacrifice. On prend ça dans la condition de sacrifice. Vous voyez, si tu vas aller demander 1 million à quelqu'un pour faire tes projets, si la personne te donne, les gestes que la personne est en train de faire là, c'est un sacrifice qu'il est en train de faire pour toi. Ah, tu as laissé ça pour dire que lui, il m'a donné 1 million. Donc, comme il est en train de faire un sacrifice pour lui, c'est un sacrifice, c'est son argent. Il ne peut pas laisser ça pour toi. Mais il va enlever pour te donner, de manière, il va enlever pour te donner là. Lui, il est en train de faire un sacrifice pour que toi, tu puisses réussir. Nos parents ont fait les sacrifices pour nous envoyer dans le monde ici. Donc, toi, le reste là, il faut gérer. Il ne faut pas dire non, sacrifice d'abord, bon. Les moutons que nous tuons souvent, on tue ça pour qui? Pour Dieu. C'est le nom de Dieu, on parle dessus. Et on le gorge pour que Dieu nous donne la réussite. Les poulets, les manger, que nous partageons. Hein? Même, c'est pas tuer quelque chose. Tu peux aller dans la boutique acheter un sac de riz. Hein? Donner à quelqu'un, ça fait partie du sacrifice. Si toi tu es riche, tu peux payer la maison de quelqu'un qui n'arrive pas à payer sa maison chaque fin du mois. Ça fait partie des sacrifices. Vous voyez? Si toi tu as l'argent, tu peux construire une maison, donner à quelqu'un qui n'a pas de maison. Ça fait partie des sacrifices. Et quand la personne dort dans cette maison, pendant toute ta vie, toi, tu vas toujours te remercier. Quand tu payes une maison de quelqu'un, chaque jour, chaque mois, et puis tu envoies l'argent, il faut payer ta maison. Tiens, il faut payer ta maison. Ça là, Dieu ne va jamais te laisser à terre. C'est un grand sacrifice. Donc, faire du bien fait partie du sacrifice. C'est très important. Mais il ne faut pas qu'on le fait et puis parler, c'est ce que Dieu nous dit. Et puis si tu fais un sacrifice, puis tu chantes avec ça, j'ai fait ceci, j'ai donné telle chose, tout se passe dans... C'est Dieu seul qui peut le savoir. Voilà. Sinon, si tu chantes avec ça,
ce que tu as voulu que ça t'arrive là, c'est ce que tu as arrivé. Tu veux que les gens n'ont qu'à en parler. Souvent, on voit les gens, et le gars, il a donné le sac de riz à quelque part. Et tout le monde parle de ça. Mais c'est ce que tu veux que les gens parlent. Donc, c'est ce que tu as demandé à Dieu. Donc, les gens vont parler. Toi, ta bénédiction là, tes récompenses là, c'est ça pour que les gens parlent. Sinon, un bon sacrifice, quand la main droite donne, la main gauche ne sait pas que la main droite a donné. C'est ça un bon sacrifice. Tu paies maison de quelqu'un, c'est que ça n'a qu'à rester toi et la personne de Dieu. Faut pas le dire à les gens que hey, moi je paie maison de telle personne. Non, c'est Dieu seul qui peut te remercier. C'est Dieu seul qui peut te récompenser, mon frère. Tu as l'argent, fais quelque chose dans ton argent pour que demain, la récompense revienne à tes enfants ou à tes parents qui sont partis ou même dans ta vie. C'est ça qui est la réalité. Donc, nos causeries d'aujourd'hui, c'était pour connaître nos jours de naissance. Qu'est-ce qu'on peut devenir, qu'est-ce qu'on peut faire. Nos raisons pour je viens à peine de citer. Donc, il faut que tout le monde respecte ça. Mon prochain vidéo, je vais parler un peu de ces jours-là et leurs sacrifices. Et aussi, leurs plantes. Si tu es né lundi, qu'est-ce que tu dois faire pour éviter le malheur, pour éviter la mauvaise chose de la voie. Il y a la plante pour ça, il y a les zikrs pour ça. Donc tout ça, là, je dis ça prochainement. Là, de temps en temps, tu le fais. De temps en temps, tu connais ton propre bois là. Si tu es dans un problème, tu t'en payes ton bois, tu prépares, tu te laves, tu bois. Tu es devant. Donc quand Dieu nous donne la connaissance, il faut qu'on mette à la disposition de notre famille pour que nous aussi on soit récompensés. Donc, mon frère, ma soeur, voilà une petite nouvelle que je viens à peine de donner. C'était votre guide, Ira. Voilà. Donc, prochainement, mon prochain vidéo, je vais détailler un peu. Je suis là pour qu'on s'aide, pour vous dire ce que lui a fait. Voilà. Et si tu suis ses conseils aussi, il faut qu'on te donne des conseils. Si Dieu te donne la connaissance et puis tu ne partages pas, c'est pas bon. Il faut partager pour que tout le monde soit au même niveau. Voilà. Au même niveau. Si tout le monde est au parfum, c'est l'essentiel. Vous voyez? C'est comme ça. Donc, c'était vos frères. Le guide Ira. Que Dieu nous bénisse. Pour tous ceux qui cherchent le travail, que Dieu nous accorde le travail. Pour tous ceux qui cherchent la richesse, que Dieu nous accorde la richesse. Pour tous ceux qui ne se portent pas bien, que Dieu nous accorde la santé. Pour tous ceux qui sont dans le problème, et que Dieu nous épargne ces problèmes, qui nous donne la réussite. Pour tous ceux qui sont en quête de mariage ou autre, que Allah, Dieu réalise tous nos vœux. Pour tous ceux qui sont à l'extérieur, qui courent derrière le papier, que Dieu nous accorde ce papier, que Dieu réalise tous nos vœux, que Dieu nous bénisse tous et qu'il nous guide sur le droit chemin. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.